والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. Ce qui est extraordinaire dans le Coran, ce n'est pas des paroles abstraites. Ça veut dire, quand tu prends le Coran, ce n'est pas un livre dans lequel il y a des paroles écrites. Ce qu'il y a dans le Coran, c'est surtout la lumière de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il est descendu dans le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour sortir les gens, pour sauver les gens. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. L'archange Gabriel l'a descendu dans ton cœur pour que tu sauves les gens, pour que tu avertisses les gens, pour que tu avertisses le monde. Et donc, la mission principale du Coran, c'est sauver les autres, avertir les autres, et montrer le chemin pour le monde. Et ça, c'est par le biais du cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce Coran, quand il est descendu, il est passé par le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est imprégné aussi de la lumière de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand la parole divine descend sur le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'il sort du cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle à chacun en fonction de sa station. Le Coran que tu reçois toi n'est pas le Coran que je reçois moi, n'est pas le Coran que reçoit l'autre. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui en disant Nour, c'est le Nour d'Allah perçu par une catégorie dans une station bien déterminée. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand tu lis un verset, c'est pas le même verset. Chacun lit le Coran et comprend une chose. Et le Coran, quand tu le reçois dans ton cœur, tu le reçois du cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle à ta station. Et quand je dis Allah il est Nour, ça veut dire que Allah il est Nour pour ta station. Et ce Nour que tu perçois toi n'est pas le même Nour que je perçois moi ou que perçoit l'autre. Ça veut dire, dans cette station, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du Nour pour celui qui chemine. Comment il le perçoit? Pas dans sa réalité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, pas dans sa réalité, comment elle est dans sa réalité, mais comment toi tu le perçois. C'est comme si on parle de la lumière du soleil. La lumière du soleil qu'on perçoit noir. Est-ce que c'est la même lumière que perçoivent les gens qui sont proches du soleil? Hein? Pour nous, c'est de la lumière. Maintenant, le soleil, il est dans le ciel? Il est dans le ciel. Qu'est-ce qu'on reçoit maintenant pour nous, la lumière du soleil maintenant, c'est quoi? C'est cette petite lumière-là qui éclaire. Dans 2 heures, ça va être un autre soleil. C'est le même. Ça va être un autre soleil. Un soleil plus éclaircissant et un peu plus chaud. Et après, à midi, ça va être un autre soleil. Est-ce que le soleil a changé? C'est le même soleil. Qu'est-ce qui a changé? C'est notre perception. Et même dans la nuit, il y aura un soleil qu'on verra sur la lune. Il y a le soleil, il y aura le soleil, il est toujours là. Hein? Ou là, il a disparu complètement. Hein? Elle est là. On ne le voit pas, mais elle est là. Où est-ce qu'on le voit? On le voit sur la ligne. Donc, quand on parle de nord et de lumière, il faut toujours le lire et le voir en fonction de la station à qui s'adresse le message dans ce verset. C'est pour ça qu'il y a
qu'il y a des versets dans le Coran que seuls les hommes d'Allah comprennent. Il y a des versets que seuls les prophètes comprennent. Et il y a des versets que seul Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comprend. Et ce qu'il y a de beau et de magnifique dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une parole nue, les paroles porteuses de lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette lumière, tu l'aperçois en fonction de ta station. Et quand on rentre dans ce domaine, on commence à comprendre des choses que dit Allah subhanahu wa ta'ala à Sayyidina Muhammad dans le Coran et qu'on ne comprend pas. Mais quand on rentre dans l'intimité, on commence à les comprendre. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a parlé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de cette manière? Pourquoi? Comment était Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il a reçu ce verset? Comment lui, l'état dans lequel, la station dans laquelle elle était. Et tu commences à voir cette intimité qu'il y a entre Allah subhanahu wa ta'ala dans ses paroles. Et ça ne peut être compris que par le cœur et les stations de proximité. Donc, dans l'apparence, il peut y avoir des contradictions, soi-disant, mais ça n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est des stations différentes. Si je te dis maintenant, le soleil n'est pas chaud aujourd'hui, le soleil n'est pas chaud, mais il est chaud. Moi, le soleil que je vois n'est pas chaud, moi, ma perception. Mais le soleil, il est éteint maintenant, c'est le même. C'est pour ça que des fois, on a l'impression de voir des contradictions, là, de comprendre des contradictions. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre ces choses. Et pour expliquer ces choses-là, c'est encore plus dur. C'est pour ça quand Ubada il a posé la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas suivre quelqu'un qui a le cœur distrait, on va avoir tendance à dire c'est pas possible. Comment reconnaître un cœur distrait? Voir un comportement externe d'un homme, oui, mais reconnaître un cœur distrait, comment je vais faire? Dans cette station, la station de ce verset, on reconnaît le cœur distrait.